Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Il faut d'abord noter qu'avant de répondre à cette question, je souhaite d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous m'accordez en ce jour pour parler des grandes questions qui concernent notre province et notre ministère. Il faudra noter pour la petite histoire que lorsque nous sommes venus à la tête de notre ministère de l'Intérieur, nous avons trouvé beaucoup de questions brillantes et il y avait un grand soubresaut au niveau de la province du Kassai oriental. En particulier la question que vous venez d'évoquer dans le secteur de Bolubolu-Bilangi entre les trois groupements, celui de Benamamba, Benachimba et de Benakakuya. Dieu merci, en ces jours, il y a un calme qui s'observe de part et d'autre et l'élan de la fraternité et de la paix est en train de souffler sur le secteur de Bolivie. Surtout que l'initiative d'accord de paix vient des chefs coutumiers. Sur cette question, je souhaite aussi rappeler un aspect. Lors du passage du chef de l'État dans la province Kassa-Orientale, au mois de décembre, lors de son itinérance, le chef de l'État avait émis le vœu de voir l'ensemble des chefs coutumiers l'accompagner à faire comprendre à nos frères qui sont dans le territoire de Katanga sur une question de paix. Et chose qui a été faite par l'ensemble des chefs coutumiers qui ont adhéré à cette idée, à cette demande du chef de l'État, sous la vision de son excellence, M. le gouverneur de province. En ces jours, nous acheminons sûrement vers un accord de paix entre les trois groupements. Pour vous dire que, M. le journaliste, actuellement, la situation est quand même sous contrôle. D'après les nouvelles des dernières heures, la paix a encore beaucoup de chances à voir des jours meilleurs dans la province Kassala-Orientale. Merci pour la question. Je dois vous dire que depuis la prise de nos fonctions jusqu'à ce jour, il y a une nette amélioration. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé une multitude de questions, une multitude de problèmes quant au conflit de pouvoir coutumier, quant au dédoublement, quant à certaines questions qui pouvaient être résolues directement. Commençons d'abord par la question du dédoublement. Depuis notre accession au niveau du ministère de l'Intérieur, sous la vision du gouverneur de la province, dans ces 15 piliers qu'il a présentés au niveau de l'Assemblée provinciale, nous luttons contre tout ce qui est phénomène de dédoublement. Et je dois vous rassurer, jusqu'à ce jour, aucun dédoublement depuis notre accession au pouvoir. Nous avons freiné là. Deuxièmement, la question du conflit du pouvoir coutumier. Nous avons réglé une grande partie des pouvoirs coutumiers. Je prends le cas, par exemple, du pouvoir coutumier du grand chef de Bakwan. Nous y étions, vous nous avez accompagnés, et en ces jours, nous sommes en train d'acheminer pour avoir un seul chef reconnu partout. Et pour vous dire qu'actuellement, dans les groupements de Bakwan, il y a la paix. Deuxièmement, que ce soit du côté Katanga, vous avez remarqué que nous avons fourni beaucoup d'efforts pour apporter des solutions et, Dieu merci, les choses sont en train de marcher à notre faveur. Quand vous allez du côté territoire Kabila-Cameroun, même chose. Nous avons fourni beaucoup d'efforts, nous avons trouvé beaucoup de conflits, mais en ces jours, nous avons maîtrisé tout et nous sommes en train d'acheminer. Que ce soit sur l'eau, Patapata ou bien Niabi, partout, nous pouvons vous rassurer à ce jour que l'état de lieu du pouvoir coutumier est calme. Mais je vais attirer un aspect qui est le plus important, c'est que dans notre mandat, nous avons placé ça sous les signes de la dépolitisation du pouvoir coutumier. Ce qui rongeait l'ensemble du pouvoir coutumier au niveau du Kassai oriental, c'était la politisation. Et à ce jour, nous sommes en train de lutter contre la politisation du pouvoir coutumier pour amener la paix. Nous travaillons de sens qu'à faire sortir les chefs coutumiers de la politique. Les chefs coutumiers doivent rester les gardiens de terre, les gardiens de justes coutumes pour amener l'ensemble de la population au rite et à notre tradition. Et pour ça, nous travaillons jour et nuit. C'est-à-dire, le grand aspect, c'est que nous sommes en train de dépolitiser les pouvoirs coutumiers pour les remettre dans l'état jadis comme c'était un pouvoir qui s'occupait des justes coutumes et de l'ensemble des affaires de notre population à la base. En parlant de la sécurité, il faut noter que beaucoup d'efforts ont été menés sur cet axe, en commençant par la ville de Boujmaï, avec nos 5 communes,
au niveau des territoires, au niveau des secteurs et à tous les niveaux. Il y a vraiment une nette amélioration. Premièrement, c'est la question liée à la mobilité. Vous savez que depuis le passage du chef de l'État, nous avons été dotés de quelques engins de mobilité, des jeeps d'intervention. Et depuis lors, sur la ville, il y a des dispositifs qui ont été mis par notre police nationale, de sorte que à chaque incident, que la police puisse intervenir. C'est-à-dire là, il y a une nette amélioration pour le chapeau et nos remerciements vraiment au chef de l'État qui a doté notre province de quelques véhicules. Et dans le même angle, il faut noter que du point de vue aussi sécurité, l'ensemble des administrateurs ont reçu des engins roulants pour leur permettre de mener les actions qui cadrent avec la sécurité dans tous les coins et recoins de la province. C'est-à-dire aujourd'hui, pour un administrateur de Kabyle Kamara, il n'a pas de difficulté à arriver, par exemple, au niveau de Macha, au niveau de l'Akmoukamba pour vérifier une information et intervenir. Même chose pour l'administrateur de Katanga. C'est-à-dire aujourd'hui, tu peux arriver au secteur de Bologolo-Bilan, tu peux arriver à Beneka partout, travailler sans problème. Même chose pour le territoire de Chile, Niabi et le Patapa. C'est-à-dire, du point de vue sécuritaire, M. Jonas, je peux vous confirmer que la situation est sous contrôle. La question liée aux jeunes délinquants, Benama Kanda, tout ça, ça c'est une question que nous travaillons ensemble avec la société civile, avec les chefs de quartier. En ce jour, je dois vous dire, nous avons une cartographie qui pointe l'ensemble des actions et nous sommes en train de travailler là-dessus. Je ne veux pas étaler ici toutes les démarches et tous les secrets de notre ministère au risque de donner le plan opérationnel des services de sécurité. Mais ce que vous devez retenir, c'est que nous travaillons jour et nuit, nous avons déjà identifié. Et ici, je veux aussi attirer l'attention des élèves des écoles qui risquent de tenir l'image de certaines écoles. Il y a certaines écoles où les élèves, à la sortie vers le soir, se mettent là pour attaquer les filles, ravir les téléphones. Nous avons déjà identifié ces écoles et nous connaissons les promoteurs. Nous allons convoquer ces gens pour tirer la sonnette d'alarme et donner un dernier avertissement. Même chose pour les universités. Il y a certains étudiants qui se livrent à des actes de barbarie, à des actes de Koulouna pour attaquer les gens. Et nous avons déjà cartographié, identifié ces écoles pour apporter une solution et frapper fort. C'est-à-dire, ici, nous voulons affirmer l'autorité de l'État quant au problème du banditisme humain, quant au problème d'insécurité, et nous appelons aussi l'ensemble de notre population à dénoncer. C'est-à-dire, la police, les services de sécurité, l'armée, la région ne peut pas travailler seule. La population doit contribuer en dénonçant, en apportant l'information pour mettre hors d'état de nuire l'ensemble de notre population. Il faut noter que pour l'année 2024, le bilan n'est pas aussi au-delà de nos attentes, parce que nous n'avons pas eu la politique de tous les moyens de notre politique. En quelque sorte, les ressources ont fait défaut. Mais avec les moyens de bord, nous avons travaillé d'arrache-pied d'abord pour organiser les ministères. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup de problèmes d'abord au niveau du ministère, au niveau des cabinets. Nous avons commencé par organiser le travail et à ce jour, vous avez la possibilité d'écrire au ministère sur une adresse email, on peut vous répondre. Vous avez la possibilité d'appeler le ministère sur un numéro de secrétariat. On a la possibilité de vous répondre, quel que soit le point par lequel vous êtes, vous pouvez joindre le ministère 24 heures sur 24. Deuxièmement, nous avons mis sur notre boussole la dépolitisation du pouvoir coutumier. Et ça, nous travaillons jour et nuit pour dépolitiser, faire comprendre aux chefs coutumiers qui sont les gardiens de la tradition et non des membres des partis politiques. Là, nous travaillons là-dessus. Troisièmement, nous avons travaillé sur la question liée au développement. Là, nous partons jour et nuit et nous avons freiné l'élan en ce jour depuis notre accession au niveau du ministère, sous la conduite de son excellence, M. le gouverneur de province. Il n'y a aucun dédoublement. Là, c'est quelque chose de positif. Troisièmement, nous avons aussi travaillé sur la question de la sécurité. Sous notre mandat, les administrateurs des territoires, la police a acquis des engins. C'est-à-dire, nous mettons ça à notre actif, que le problème de mobilité est en train d'être réglé par rapport à notre
Quatrièmement, il y a eu un problème lié aux limites de notre province avec d'autres provinces limitrophes. Nous sommes en train de travailler sur cette question et là, nous avons affirmé l'autorité de l'État en passant par des postes de contrôle que nous sommes en train de placer partout. Cinquièmement, c'est le problème des barrières. Il faut noter ici que le problème des barrières reste un problème très crucial dans la province du Kasaï oriental. Mais nous travaillons ensemble avec les services de la DGM, l'ANER, le FARDC, la police pour régler sensiblement. Les barrières qui existent sont des barrières légales, mais le seul problème qui peut entraver, c'est la tracasserie. Ici, j'en appelle à la conscience de l'ensemble de la population. Dès qu'il y a des actes au-delà de ce qui est prévu au niveau des barrières, de remonter l'information à notre niveau. Ensemble avec les services, nous évaluons et nous apportons des solutions. Ça, c'est pour la partie 2024 et aussi pour souligner que lors du passage de solutions, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, nous avons aimé le comportement de l'ensemble des chefs coutumiers et des forces vives de la province du Kasaï oriental. Et tout s'est passé dans le calme sans incident. Il faut mettre ça aussi à l'actif de notre ministère, qui est le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ici, un coup de chapeau à la police, au FARDC, à la mer, à la DGM et à l'ensemble des personnels de la province, à la grande notabilité, pour cet accueil qui a caractérisé les séjours du chef de l'État au niveau de notre province. C'est-à-dire, et les festivités de fin d'année se sont déroulées dans les calmes, dans la quiétude, pour vous dire que au cours de l'année 2024, notre ministère a été au four à moulin pour apporter solution à tous les problèmes. Bien que l'œuvre humaine ne manque pas des imperfections, nous sommes en train de travailler jour et nuit pour apporter des solutions et pallier aux problèmes de notre population. Et aussi, il faut noter que nous avons passé le fait de fin d'année dans la quiétude sous la vision des solutions que le gouverneur de province avec la stabilité des prix des maïs. Vous allez vous rappeler que sur l'ensemble de l'étendue de la province, au mois de Kaswabam, comme on l'appelle communément à Tchouba, le maïs, le méca pouvait atteindre un prix de 11 000, 12 000, frôler même 15 000. Mais sous les mandats, sous l'impulsion de ce gouverneur de province, nous avons travaillé de sorte que le méca de maïs a connu une baisse sensible et jusqu'à ce jour, les prix est stable. Tout ça, nous mettons à l'actif de notre gouvernement et de notre aussi ministère pour dire que les travail continue, bien que l'œuvre humaine ne manque pas des imperfections. Nous savons que nous allons y arriver au fur et à mesure que les moyens seront mis à notre disposition. Et pour cette première trimestre de l'année 2025, quelles sont les actions menées dans votre secteur et quelles sont vos projections d'avenir? Pour le premier trimestre de l'année 2025, les actions menées étaient d'abord, la plus grande était d'abord de normaliser la paie des chefs de groupement. Vous allez vous rappeler avec moi que la plupart des chefs de groupement ne reçoivent pas leurs primes comme il faut. Il y a les chefs qui ont été déchus, il y a les chefs qui sont décédés. Et par cette occasion, nous avons commencé d'abord par normaliser les systèmes de paie des chefs de groupement. En ces jours, je peux vous confirmer que les chefs de groupement, en fonction, reçoivent leur paiement auprès des comptables attitrés sans problème. C'est-à-dire que c'est ce que nous avons mené comme action. Maintenant, nous attendons la formalisation de l'utilisation au niveau du gouvernement central pour que cela soit coulé dans le listing pour le trimestre prochain, de sorte que cela soit bien établi. Deuxièmement, nous avons travaillé sur la question de normalisation des dossiers des chefs coutumiers. Sur le mois de février, vous allez vous rappeler, même le mois de mars, nous avons reçu plus de 416 dossiers de chefs de groupement. Actuellement, nous sommes en train d'analyser et nous sommes en train d'aider le gouvernement central et l'ensemble des commissions qui vont nous venir pour établir des arrêtés et finir les problèmes de dédoublement, finir les problèmes des arrêtés provisoires et doter l'ensemble des chefs de groupement des arrêtés définitifs reconnus par le ministère national de l'Intérieur. C'est-à-dire, ce sont les grandes lignes que nous avons travaillées au niveau du pouvoir quotidien. Mais quant au secteur de la sécurité, il faut noter que l'élan reste le même. Jour et nuit, nous ne cessons d'intervenir, d'accompagner la police. Nous ne pouvons pas étaler tout ce que nous faisons ici parce que certaines questions restent très sensibles.
mais la lutte contre le banditisme, l'accompagnement de nos territoires avec les cadres de concertation que nous organisons chaque samedi avec l'ensemble des territoires reste un cadre parfait dans lequel nous apportons des solutions aux problèmes de conflit des limites entre des entités. Nous apportons solutions aux problèmes que posent des territoires. Et nous projetons aussi ces cadres de concertation au niveau de la territoriale urbaine pour apporter des solutions et accompagner l'ensemble de notre population. Merci. Alors, madame, il faut noter que les grandes difficultés que nous avons rencontrées, c'est les problèmes de moyens. On ne doit pas se cacher. Notre ministère a besoin de moyens et nous avons besoin de mobilité. Nous avons eu à recevoir une partie. Nous sommes en train de plaider à recevoir encore une autre partie. Mais le problème des moyens, c'est ce qui nous fait défaut parfois pour poser certaines actions. Mais avec les moyens de bord, nous travaillons jour et nuit. Là, je profite de l'occasion pour appeler l'ensemble de la population, les citoyens, les commerçants, toute personne habitant la province du Kasaï-Oriental, de payer les taxes et impôts. Cela contribue à apporter des moyens à l'administration et apporter la sécurité quant aux opérations de maintien de paix et aux opérations de surveillance et aux opérations d'intervention de l'ensemble de ce corps de sécurité. La grande difficulté, c'est les moyens. La deuxième difficulté aussi, c'est l'enclavement de la province et l'état des routes dans l'intérieur. Parfois, dans nos missions d'itinérance, quand il s'agit d'atteindre des points, nous avons des grandes difficultés par rapport aux routes. Mais cela ne nous empêche pas de faire des missions d'itinérance et d'arriver. La preuve en est que nous venons d'effectuer une mission la semaine passée sur le secteur de Tijiba dans le territoire de Miami. Nous étions accompagnés avec vous. Vous avez tout vu l'état de la route. Mais cela ne nous empêche pas. Nous pourrions dire qu'avec l'élan que nos services d'assainissement, nos services au niveau national ont déjà fait avec le ministère des ITPR, que cet élan soit aussi déporté sur l'ensemble des routes de dessert agricole pour permettre à ce que la mobilité et l'itinérance soient vraiment de parfait état. Aussi, la grande difficulté, c'est que la population est réticente à collaborer avec les services de sécurité. C'est-à-dire, certaines informations ne nous parviennent pas directement. Ici, nous appelons la population à collaborer, à dénoncer, à fournir à l'ensemble de nos services de sécurité les informations pour nous permettre d'intervenir en temps réel. Je peux dire en quelques mots les petites difficultés que nous avons rencontrées ou bien que nous continuons à rencontrer. Bien merci, nous pensons que nous allons surmonter ces difficultés pour rendre un travail de qualité à notre population. Le grand message que je peux lancer à l'ensemble de notre population pour notre ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, c'est que la population doit continuer à faire confiance à l'autorité provinciale qui se bat jour et nuit sous la vision du chef de l'État pour apporter la solution à tous les problèmes de la province. Il faut noter que l'autorité provinciale venait de tenir un message d'adresse à l'ensemble de la notabilité et à l'administration de la province où il a passé en revue les grandes questions, c'est-à-dire la question de l'électricité et la question de l'eau. À côté de cela, il a passé en revue la question de la tracasserie routière, de nos taximens et des taxis-motos. Il a parlé de la question liée au parking pirate, au marché pirate, au niveau de Benanzo, au niveau des Canyons. Toutes ces questions vont avoir des solutions. Ici, j'appelle l'ensemble des chefs des entités décentralisées à apporter un soutien fort au gouvernement de province, à la population d'accompagner les actions du gouvernement provincial, de dénoncer tous les infiltrés, surtout en ce moment où notre pays est en train de lutter contre l'ennemi qui nous agresse, les terroristes du M23, et accompagnés par leur maître qui n'est d'autre que les Rwandais. Ici, j'appelle l'ensemble de notre population à dénoncer tout acte, à dénoncer tout mouvement suspect dans les territoires, dans les communes, dans les quartiers, dans les cellules, dans les avenues, partout où vous voyez
un individu suspect, n'hésitez pas à remonter l'information au niveau du chef du quartier, chef de cellule, au niveau du bourgmestre, maire de la ville, administrateur des territoires, chef de secteur, à tous nos services de sécurité, de sorte que nous puissions prendre des dispositions utiles. Ça, c'est un message que je lance à l'ensemble de notre population et leur souhaite un bon début de semaine et un mois d'avril vraiment plein de grâce et de paix